Voici comment construire un menu par répartition. Il s'agit de créer un canevas alimentaire pour chaque repas. Un repas est composé de plats offrant la plupart du temps plusieurs alternatives. Le menu sera d'autant plus souple et facile à suivre que vous multiplierez les alternatives. Pour commencer, le petit déjeuner proposera un fruit ou un jus de fruits ou une compote. En tapant fruits comme argument de recherche, toutes les catégories et les aliments en relation sont proposés. Pour intégrer un fruit frais sans précision, je clique sur la catégorie correspondante et je choisis Nouveau petit déjeuner. Dans la foulée, je peux associer une portion ou une masse. Cela n'est pas obligatoire. Si je me suis trompé dans la portion, je clique sur l'item dans la grille du repas et je modifie l'information. J'aurais pu préciser le fruit en le choisissant dans la liste affichée sous les catégories. J'ajoute maintenant un jus de fruits non sucré comme alternative aux fruits. En sélectionnant ou, le sujet aura la possibilité de prendre un fruit ou un jus de fruits. Là aussi, je peux associer une portion. Une compote sans sucre sera la dernière alternative. Vous remarquerez qu'à chaque alternative est octroyée une fréquence de consommation. Les fréquences sont attribuées automatiquement, mais vous pouvez les ajuster en cliquant sur les signes plus et moins. 1 sur 4 signifie qu'un jour sur 4, le sujet devra choisir un fruit frais. Pour le deuxième plat, le sujet pourra choisir du pain plus du beurre, ou des biscottes, plus de la confiture. En dernier plat, on proposera la boisson du petit déjeuner. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure de l'élaboration du menu, l'estimation des apports nutritionnels est mise à jour automatiquement. Je peux alors passer au repas suivant, un déjeuner qui commencera par un légume frais ou une salade verte. Et ainsi de suite. Quand votre menu est prêt, vous pouvez obtenir son édition sous la forme d'un rapport que vous pouvez modifier en cliquant ici. Vous remarquerez que le nombre de cases à cocher associées aux catégories ou aux aliments dépend directement des fréquences choisies précédemment. Une barre d'outils vous permet de travailler sur le texte et la présentation. Il est inutile de sauvegarder le rapport si vous n'avez apporté aucune modification. Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder votre menu.